le débat Samechet Amoudbet entre Rav Yehuda Marav à ma droite et à ma gauche Rabbi Yochanan. Rabbi... Quoi? C'est la musique de Rock. Ah, je connais pas. Désolé. Voilà. Bon, Les ok. combats de boxe, Bon. les combats de boxe, c'est comme ça se présente comme ça. À ma gauche, Ah oui, bah c'est ça. Mais bon, ok. Excusez-moi, j'ai des lacunes. Alors, tout ça pour dire que Rabbi Yochanan, donc, lui dit que si l'animal a sorti la patte Il a rentré. et il a re-rentré, et La patte est cachée. la patte, l'animal est cachère et la patte est cachère. Voilà. Alors, on va reprendre. On va reprendre. Hein. Oulam Rabbi Yochanan. Donc, c'est au milieu de Samechet Amoudbet. On l'a déjà fait, hein, mais on s'y reprend. On reprend. Oula Amar Rabbi Yochanan. Oula, dit Rabbi Yochanan. Ever atzmo mutar. Le membre lui-même est permis. Amar le Rabbi Yehuda, Leoula, Rabbi Yehuda, Ideoula, Va Rav Shmuel, d'Ambretar Vayou, Ever atzmo asou. Mais Rav et Shmuel, donc les maîtres de Babylone, disent tous deux que le membre lui-même interdit. Alors, Oula, il répond à Marley, Man Yevlan, ma frère de Rav Shmuel, Malina Nainin. Il dit, qui pourrait nous donner de la terre, des tombes de Rav et Shmuel, et qu'on se remplisse nos yeux de dévotion et comment dire, de tremblement d'émotion devant Rav et Shmuel. Mon vérité, ce qu'ils disent, c'est naze. Voilà. Et là, Achiyama Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Bien. Akol ayu beklal basa, basade trefa, l'otochim. Tout était. Oui, c'est là, Ah oui, exact. c'était le point, la frontière qui. Voilà, la pensée des limites. Voilà la pensée. Et réciproquement, la limite de la pensée. Voilà. Là, il y a Norticone, c'est un Norticone là. notre icône, c'est nous Norticone. sommes dans la pensée de la limite et la limite de la pensée. Voilà. C'est ça que ça crache. Non? Quand même, là, Et vice-versa. hein, et là, on a fait la bonne pioche. Alors, tout était dans l'ensemble qui dit Bassa, oui, voilà, maintenant on y est. Hein. Bassa, Bassa des trèfles, oui, c'est l'histoire qu'on a vue dans Aaron. Oui. Il dit si la viande était sortie, effectivement, on n'aurait pas pu en manger. Mais là, elle n'est pas sortie. Donc, ça veut dire, pourquoi il nous fait ce blabla? Pour nous dire que c'est que la chair du khatat qui est sortie de la mechitsa. Mais le membre qui est sorti de la mechitsa, ce n'est pas la même chose. Dans 6 doses. Voilà. Maintenant, on a synthétisé ce qu'on a vu mercredi, parce que jeudi, je m'étais porté pâle. Voilà. Voilà, c'est ça. הכל יומם, כשבחר לך כתוב גבי חטאת שיצרו למחיצתה, mais quand le verset t'a spécifié au sujet du khatat qui est hors de la mechitsa et qui est revenu, assour, khatat ou des parat achachmana, c'est que le khatat que la Torah t'a spécifié, aval combiné, mais tout le reste qui va d'Adour, charé, mais tout le reste c'est rentré. Alors, vous voyez ici, c'est très intéressant parce que si tu lis la Gemara simple, c'est absolument incompréhensible. C'est pour ça que Rachid nous dit que ça part du dialogue entre Aaron et Moshe après la mort de Nadav et Avihu. C'est nickel. Voilà. Mettez-v. Bassa des tréfa l'autochilou. La chair, dans le champ tréfa, vous ne mangerez pas. Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Le film, c'est Matsin. Vous? Quoi? Oui.
C'est la Est-ce que Nevela, a comme- priori. Que La dis-tu? chair dans le champ, c'est appris. La chair dans le champ, dans le champ, a priori, tout de suite, ça évoque une question de Nevela. J'imagine, non? La chair dans le champ. Euh, Non, tu n'avais qu'à Non. dire tréfa l'otochelou. On parle là-bas du tréfa, un animal qui a été frappé par un autre animal, par un prédateur. Alors c'est tréfa. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Bassar bassadé. Qu'est-ce que la Torah nous rajoute ça, hein? Le fil chez Matsilu Maser Sheni ou Bikuri, que nous trouvons au sujet du Maser Sheni et des Bikurim. Shafal Pish Yatsu Chosemeritzatam, que bien qu'il soit sorti des murailles de Jérusalem et qu'il soit revenu à l'intérieur des murailles de Jérusalem, sont permis. Il faut les manger à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Yachol Avzeken, est-ce que ça aussi c'est pareil? Ça aussi c'est pareil. On va voir que c'est Talmud Lomar, Tréfa. Non, c'est Tréfa. Maï Talmuda, quelle est l'astuce? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Amar Rabba Ketrefa. C'est la chair qui est sortie de la mechitza, c'est-à-dire du ventre de la mère, c'est comme tréfa. Ma tréfa, qui va enchaîner tréfa, chouven laïter, la tréfa, dès qu'elle est sortie, dès qu'elle est tréfa, eh ben, on ne peut plus la permettre. Abassar, qui va enchaîner ça, routz, les mechitzato, chouv en lo éter. Donc on va de cette boraïta que contre, donc c'est une preuve pour Rav Yehuda, Amar Rav et Rav Shmuel. Tchoufta deoula tchoufta. Une tréfa qui. Interne. Réfutation de Oula. Donc là, on a une Beraïta clairement contre Oula et Rav Yochanan. Comment qu'y a-t-il? Non, ben, une tréfa qui s'est rétablie, elle est toujours tréfa? Une tréfa qui s'est rétablie. Vous avez vu hein, quelque chose avec un Sam, que ça peut se guérir avec un. Est-ce que c'est. Je sais pas si ça vient. Ouais, c'est bon, on avait travaillé ce sujet-là. Hein? Ouais. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Bien. Regardons Rashi. Maï Talmud Lomar Trefa. Qu'est-ce que le mot Trefa vient nous faire ensemble? Ma Talmud Lomar a Trefa Kai. Le Ma Talmud Lomar se rapporte à Trefa. Lama Karo Trefa. Pourquoi tu dis Trefa? Ma Lamanu Bekar. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Trefa? Avec les noirs. Bassa Bassade Lotochelou. Trefa, qu'est-ce que ça vient? Alors, c'est pour nous dire que si c'est rentré, eh bien, c'est comme la Trefa. C'est pas parce que ça rentre. Donc, en vérité, c'est intéressant. C'est-à-dire que le khatat, c'est pas l'analyse du khatat. Le khatat, il est sorti de la mechitza, même si tu le rentres, il n'est plus permis par la mechitza. Maintenant, il est possible que la chair qui sort du ventre de sa mère, c'est plus l'analyse du fond n'est pas la même que l'analyse du khatat. C'est comme tréfa. C'est un autre sujet. C'est possible. Ok. Alors, Amar mort. On reprend ce qu'on vient de dire. Le fils Matzin ou Maser Sheni ou Bikurim. On a vu que Maser Sheni, et Bikurim, il faut le manger à l'intérieur de Jérusalem, des murailles de Jérusalem. C'est sorti, c'est rentré, on sait que c'est cachère. Maintenant, Echad Matzinu, dirtiv, mais d'où le savons-nous que si c'est sorti, que c'est rentré, eh bien qu'on peut le manger, dirtiv. Prenons les versets, s'il vous plaît, on repart deux. Allez, ne bouge pas, on bouge, personne ne bouge. Dans Dvarim. C'est, voilà.
Oh, yo, yo, merci beaucoup, merci. Devarim Yudbet. Yudbet. Rachat et. Et il faut faire gaffe parce qu'il y en avait qui avaient marqué sans. Oui, quoi? Voilà. Alors, regardez dans l'édition Artscroll, page 1062, 1062. 06. Verset chapitre Yudbet, pasuk Yudzaïn. Lo tuchal lechol bisharecha. לא תוכל לאכול בשעריך מסר דגנך ותירושך וצריך בכוחות בקריך וצונך וכל נדרך אשר תדור ונבואתך ותרומת ידך כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יברא השם אלוקיך בו אתה ובנך ביתך עבדיך ואמתך בנים אשר בשלך ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. Alors, tu ne pourras pas manger dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes, le maaser des céréales. Tiroche, c'est quoi tiroche? On a dit le vin, ils traduisent le vin. Le vin Itzar et l'huile. Bechorot bekanecha, les premiers-nés de tes vaches, de tes moutons, et tous les vœux que tu pourras faire, et les offrandes, et les Troumat Yadcha. Troumat Yadcha, Rachid dit, c'est les bikurim. Les bikurim. Alors, tu ne peux pas manger dans les autres villes, seulement devant l'Éternel ton Dieu, tu mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Voilà. Oui. Alors, Rachid, regardez, parce que moi, je dirais, devant l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Non, pas à Jérusalem, c'est au temple. Hein, l'endroit que Dieu choisira. En général, c'est le temple. Regardons Rachid, Lifni Hashem, Lifni Minachoma, à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Ok, alors maintenant on y va. Bonjour Johan. Bonjour, Rav. Merci pour hier soir. Merci beaucoup. Merci, aucun problème, merci à vous. Ok, alors on en est le sujet qui est vraiment le sujet d'actualité, qui a à voir véritablement avec l'attentat de Trump, c'est le Maaser Sheni qui était à Jérusalem est sorti de Jérusalem ainsi que les Bikurim et ensuite on les ramenait à l'intérieur de Jérusalem. En vérité, ça n'a strictement rien à voir, c'est complètement débile cette histoire. Regardez, le Maaser Sheni des Bikurim, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de Jérusalem. Par exemple, moi j'ai un champ, j'ai un verger dans le Sharon, comme chacun sait, et j'amène mon Maaser Sheni du vin, des vignes que j'ai, voilà. Je l'amène à l'intérieur de Jérusalem, et ensuite ça ressort de Jérusalem, je le ramène à l'intérieur de Jérusalem. On ne voit pas le problème, puisque de toute façon, ça venait de l'extérieur de Jérusalem. Tandis qu'un korban khatat. Quoi, il vient d'où le korban khatat? Comment? Il vient d'où le korban khatat? Non, mais le korban khatat, il prend son statut de korban khatat à partir du moment où on lui a fait la shrita. Avant, c'est un taureau, c'est un bélier, c'est rien de spécial. Un taureau voué comme khatat, quand même. Comment? Un taureau voué comme khatat avant. Oui, peut-être que Oui, mais il prend son statut de chair destinée à être mangée. Au moment où je le tue. Avant, je peux le sortir, le rentrer, le ressortir. Alors, voilà. Le statut de la chair destinée à être mangée, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash. Est-ce que là, tu amènes tes grappes de raisin depuis Safed
depuis Beersheba, depuis je ne sais pas où, Dimona, à côté de la centrale atomique, ça donne du goût. Tu l'amènes à Jérusalem, pourquoi tu ne le sortirais pas? Tu le ramènerais, tu le sors, tu le rentres. C'est nul. Hein, sauf le respect, évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, mais pourquoi vous dites pas que c'est à partir que le sang était, le sang, c'est à partir du moment de la shrita, quoi, que c'est comme C'est au ça. moment de la shrita enfin Et la avant, shrita, de la zrika d'âme, qu'on ouais. dépèce l'animal, que là, ça prend un statut de chair, de korban, qu'il Mais faut manger à avant, l'intérieur du Beth Amikdash. d'accord, mais avant, si elle est sortie, c'est rendu pas soul quand même. Si elle est rentrée, elle est sortie. De Si, quoi tu parles? De la le chair du khatat, korban? le khatat avant la shrita, Bah, dans la shrita, c'est une vache comme une autre. Elle peut oui, sortir, d'accord. rentrer, il n'y a pas de problème. On y va. Donc, on ne Mais comprend pas le problème. Alors maintenant, on à parle peut-être du Marmor, bassar. le fille, vous, Non, je sais pas comment? si. Ouais, moi, j'avais compris jusqu'à maintenant qu'on parlait du bassar, qui soit, s'il est sorti, mais pas de l'animal lui-même. C'est comme ça que Non, j'avais compris. l'animal humain, il n'y a pas de question. C'est la chair post-shrita. Ok. Voilà. Alors, le fils, à Marmor, le fils, où est-ce qu'on est? Le verset dit, l'autora lechol, beshara, maser gra, besharecha ou de lotichol. C'est-à-dire, dans tes villes, tu ne les mangeras pas. Aval yatsu, chutz le mechitzatam, echazru mutarim. Mais si c'est sorti hors de limite et c'est revenu, c'est permis. L'essentiel, c'est que tu ne manges pas à l'extérieur de Jérusalem. Mais ça fait le va-et-vient, c'est bon. Bon, ok. Entre nous, bon, je mets un petit bémol que je ne vois pas le chidouche. Ok. Bema Rava, Matnu Ari. En Eretz Israël, on enseigne ainsi la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Bema Rava, donc dans l'ouest, Marava, on enseigne comme ça. Rav Amar, Yesh Leda la Evarim. Ça, tu vas poser la question. Comment? Où? Tu crois que j'ai jeté un coup d'œil? Non, c'est pas vraiment ma question. Non. Alors, Bema Rava Manouach. Rav Amar, Yesh Leda la Evarim. Mais Rabbi Yochanan Amar, En Leda la Evarim. Naissance. Alors, donc là, c'est une autre version. Hein, c'est une autre version du débat. Le débat, parce qu'on a vu dans la Mishnah, que si l'animal a sorti la oui, oui. tête Ok, et a ok, ramené ok. la tête, Ok. alors le veau, il n'est pas permis, Ok. il n'est pas Est-ce- permis avec la shrita de la mère, parce qu'il est considéré qu'il est né. Il n'est Ouais. pas moutar beshrita timo. Maintenant, il sort une patte, Est-ce que il c'est la comme la ramène, tête? ça ne s'appelle pas l'EDA, donc le bar à l'intérieur est permis beshrita timo. La question, est-ce que la pâte est permise ou non? Maintenant, il y a une autre version. Rav dit, il y a naissance pour des membres, et Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de naissance pour les membres. Rashi, Ouais, est-ce que la patte, c'est comme la tête, quoi? yesh leda laivarim, ever, chez Yatsa, un membre qui est sorti, Area Ever Keyiloud. C'est ça. Le membre, c'est comme s'il était né, des tout l'omaniale Chazara, qu'alors, le fait de rentrer ne lui sert à rien puisqu'il est né. Et Rabbi Yochanan dit, Eneda, omaniale Chazara, et que c'est efficace le fait de ramener la pâte. Alors, là-dessus, la Gemara demande, Maï binayu, Hmm. quelle est
l'incidence, quelle est la différence juridique entre cette deuxième version et la première version. Là-dessus, la Gemara dit Maï Benayu. Ika Benayu, les Missa, Miout et Vert chez Bifnim, pour interdire la minorité du membre qui est à l'intérieur. Dans la première version, elle reste permise. Dans la deuxième version, elle devient interdite pour Rav. Là, c'est une Pour la majorité. première version, c'est un problème que c'est sorti hors de la Mechitza. Ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti, c'est pas sorti. Seulement, si tu dis que la pâte, elle s'appelle nez, donc, si la majorité de la pâte est sortie, la minorité interne s'appelle nez. Donc, elle est interdite. Imisa miout ever, imiatsa rubo, vinisha miout. Si la majorité de la pâte est sortie, il reste une minorité. L'elishna matra denakal leda, ça s'appelle le membre est né. Donc, même ce qui est encore à l'intérieur est interdit. Ou mitsa, coulé, tout interdit. L'elishna kama. D'après la première explication, c'est après le Yotse Chutz la Mechitza. Ce qui est sorti est sorti, ce qui n'est pas sorti, c'est pas sorti. Les divrei Oimer, en les dalavarim, celui qui a, il n'y a pas de naissance. Otsi yado virzira, vechazar veotsi yado. Attends, une seconde, ça c'est la suite. Hein. Voilà. Il va y aller où? On se pose la question. Il va y aller où? Les divrei Omer, d'après celui qui dit, en leda la evarim. Ouais. Il n'y a pas de naissance pour les membres. Otsi Aoubar et Tiado, le fœtus a sorti sa patte et l'a ramené à l'intérieur. Vechazar, Veotsi et Tiado, ensuite il est revenu, il a sorti une autre patte, Virzira. Après, il a sorti une troisième patte. Il a ramené Hacheshlimou les roubeaux. Que finalement, il y a la majorité de l'animal est sortie, mais pas la tête, je vous ferai remarquer. Alouette. D'accord? Pas la tête, mais la majorité. Parce qu'il y a deux choses pour que ça puisse être né. Soit la majorité du corps, soit la tête, le front. Dans le front. Maou, est-ce qu'on veut dire Miamrina nana falek le rouba, la majorité de l'animation, Odima, qui va d'Adar, puisque tu l'as ramené à l'intérieur, ça s'appelle ramener. Imtim, si tu veux me dire sous-entendu la Aziz, qui va d'Adar, que ramener à l'intérieur s'appelle ramener à l'intérieur. Ubar, Otsi, Ubar, Etiado, Vechatra. Il a sorti la pâte, il l'a coupée. Vechazar, Otsi, Etiado, Vechatra. Ensuite, il a sorti la deuxième pâte, il l'a coupée. Hachishlimo, les roubeaux, il a coupé les quatre pattes. Ouais. Miamrinan, Anafik, les rouba. Est-ce qu'on va dire tout est sorti? On dit, rouba, bebatachad, baina, ou bien il faut la majorité d'un seul coup. Ah ouais, waouh. Attends, doucement. Wow. C'est Doucement. le coupeur fou. Dès qu'il voit une patte qui sort, il coupe. Voilà, c'est ça. C'est machette et judaïsme. Voilà. Il est nerveux. Il veut pas voir de patte qui sort. Je veux pas une voir patte qui sort, il coupe. Alors, je reprends. Tu as l'animal, il sort une patte. Alors, on dit, j'ai pas compris. D'après celui qui dit Eleda la Evarim. Si tu dis qu'il a tout coupé,
Donc la majorité du corps est sortie. Donc l'animal est né. Il n'est pas permis avec la shrita de la mer. Ou bien quand on dit que le rov doit sortir, donc la majorité est sortie. La majorité est sortie, mais c'est pas sorti d'un seul coup. Donc ça ne s'appelle pas l'Eda. Vimtim Selomar, le dernier Rashi. Kivan de Adarada, Otsia vechatra, Odilma Ruba. Afilo le mandamar, Yesh Leda, Ikal Mivayelea. Même d'après celui qui dit Yesh Leda la Ivarim, tu peux te poser la question est-ce que c'est Bebat Achat ou non? Tashma, viens écouter, on passe Samertet à Moudalef. Tashma, viens écouter. Ze Aklal. C'est notre Mishnah. Voilà le principe. Davar chez Goufa, Assour. Veshena Goufa, Moutar. Reprenons la Mishnah si vous le voulez bien. Voilà, c'est Zéaklal. Davar Shebe Goufa Oui, Assour. c'est-à-dire d'abord chez Begoufa, c'est-à-dire tu coupes un morceau de la vache. Un morceau de la vache. Tu as une vache, elle n'est pas grosse. Hein. On ne dit pas enceinte pour une vache, on dit elle est grosse. Ouais. Bien que ça soit la discrimination de dire gros hein, aujourd'hui. La vache pourrait me faire un procès. D'accord. Tu as une vache qui est grosse. Bien. Comment? Réactionnaire. Comment? Réactionnaire. Voilà, c'est ça. Les gros, ils ont le droit d'être gros. Hein. Voilà. Mais là, c'est pire, c'est une grosse vache. Alors, tu as une vache, elle est grosse. D'accord? Mais ici, on ne parle pas de vache qui est grosse. Il y a une vache, une vache qui est grosse, et je coupe le fœtus à l'intérieur en petits morceaux. Les morceaux sont moutards par la shrita de la mer. Par contre, une vache qui n'est pas grosse, et je coupe à l'intérieur la rate, par exemple, quelque chose qui ne rend pas très fat l'animal, je fais la shrita de la vache, d'avoir chez Begoufa Assour, d'avoir chez Nagoufa, quelque chose qui est son corps, c'est pas permis par la shrita, mais quelque chose qui est son corps, ça, c'est quelque chose qui n'est pas son corps, c'est permis par la shrita, quelqu'un qui est son corps, c'est pas permis par la shrita. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, reprenons. On veut savoir, j'ai un fœtus qui a sorti une patte et comment dire, le mec agressif, il prend sa machette, il coupe la patte. Deuxième patte, il coupe la patte. Troisième patte, il coupe la patte. Quatrième patte, il coupe la patte. Donc quoi? Finalement, la majorité d'un animal est sortie. Est-ce que ce qui reste à l'intérieur sera permis par la shrita de la mer? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Hein? Vraiment, n'est-ce pas, Moshe? Je peux dire que c'est la question qu'on se pose. Voilà. Ça, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, l'Agmara, elle dit, est-ce que ça s'appelle né, parce que la majorité est déjà sortie, ou bien non, qu'une sortie comme ça, progressive, ça ne s'appelle pas l'EDA. Ça ne s'appelle pas l'EDA. Alors, on veut apporter une preuve. Zéaklal. D'abord, chez Goufa, sur chez la Goufa Moutar. Alors, quand on dit Zéaklal, c'est toujours pour inclure quelque chose. Donc, chez Nagoufa Moutar, qui n'est pas son corps, c'est permis. Chez Ngoufa, c'est permis. La touye maille, n'est-ce pas pour inclure la touye qui aille gavna, un cas comme ça,
que bien que la majorité soit sortie, eh bien, ça s'appelle encore pas naître et ce qui est à l'intérieur est permis. La Touyemaï Rashi, Davar Shena Goufa, Ela Minaoubar, Venimsa Betocha Mutar. La Touyemaï, Ichoter Minaoubar, Tanale. Si tu as coupé des morceaux d'oubar, tu l'as déjà dit. Et la lame, la toua kavya des nishar miut aoubar bifnim veruba yatsa mechuta. N'est-ce pas? C'est pour inclure le cas où la majorité du fœtus est intérieure encore et que la majorité est sortie en petits morceaux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Non. Là-dessus, la Gemara dit non. L'eau, la touillée, kalout, bemae para, valiba des Rabbi Shimon. Non, c'est pour inclure tout ce qui est pas son corps, c'est permis. C'est ce qu'on avait vu plus haut. C'est un chameau dans les entrailles d'une vache. D'après Rabbi Shimon, que Kalout ben para, c'est pas cachère, mais si c'est à l'intérieur, c'est cachère. Afaga Adama Rabbi Shimon, Kalout ben para sour, anémilé, Echa de Yatsa Levirolam, quand il est sorti. Aval Bemaïmo, c'est clair. Rashi, Afilo Al-Misa Shalem Bemaï para, un Kalout, c'est-à-dire il est entier dans le ventre de la mère, eh bien, il est cachère parce qu'il est à l'intérieur. Il est intérieur, il est moutar beshrita. Bae Rabbi Hanania. Rabbi Hanania s'est posé la question. Otsi ubar et tiado be'azara maou. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Otsi ubar et tiado be'azara maou. Migo de ave mechitsa la gabe kotshim. Ave nami les gabe aïe. Odilma les gabe de aïe la mechitsei. Des miritsa ou barimoi. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple et c'est. On s'est posé la question la semaine dernière. C'est quoi cette histoire que le khatat, la mechitsa, quand il est dans la mechitsa, c'est cachère. C'est quoi la comparaison? La première comparaison qu'on a faite entre le fœtus qui a sorti sa patte et le khatat qui est sorti de la Hazara, de la cour du temple. Quelle est la comparaison? Nous avons expliqué que le korban, il est voué à Dieu. Ce korban khatat, le kisva au seira, c'est-à-dire la brebis ou la chèvre que j'ai offert comme korban khatat, est voué à Dieu. Néanmoins, quand c'est à l'intérieur de la Hazara, le Kohen le mange. C'est les limites fait que c'est permis pour le Kohen de le manger. Ça sort, c'est sorti de la limite. C'est la limite qui permet. Amechitsa materet. De la même manière, le fœtus qui est à l'intérieur, c'est la mère, c'est l'amniotisme qui le permet, qui le rend permis. Alors maintenant, tu as une vache à l'intérieur de la Hazara. Attends, ils s'endorment les deux. Attends, les mecs en présentiel, je peux vous dire, ils sont bons. Hein. Allez, les présentiels, là, les stars, ceux qui ont traversé la ville pour venir en présentiel, ça va? C'est bon, c'est clair. Ou alors il faut que je raconte des blagues pour vous réveiller. C'est bon? On continue. Tu as une vache à l'intérieur de la Hazara. Et la vache, elle a un veau. Le veau sort la patte. Sort la patte.
Donc, la pâte est sortie hors de la Mechitza. Mais elle est encore dans la Hazara. Étant donné que les limites de la Hazara, ça rend cachère le Korban Khatat, peut-être ça rendra cachère la pâte qui est sortie de la vache, et que Migo, que ça rend cachère Non. le Korban Khatat d'être mangé, ça rendra cachère, c'est à l'intérieur de la Mechitza du temple, somme toute. C'est la question internationale. Voilà. Rashi. Regardons Rashi. Maou, liot lo chomat azara mechitse la tiro bishkitat em. Est-ce qu'on va dire que la limite de la Hazara est une cloison pour le permettre par la shkita de la mer? Pourquoi si bas cette shlamim? Oui, parce que la plupart des corbanotes sont des mâles. Or, c'est vrai, vous n'aimez pas ce qui est genré, mais en général, un mâle n'a pas de fœtus. En général. Sans vouloir discriminer quoi que ce soit. Hein? Ouais. Donc, il peut y avoir un korban. Il peut y avoir un korban enceinte qu'un korban shlamim. C'est ça ce qu'il dit le juif. C'est bon? La vie est belle. Alors, c'est ça la question. Maou. Migo voilà. Odilma, les Gabédéa et la Mechitsaï, des Miritsa ou Barimoi. Amal Abaye. Abaye va te poser la question. Viteba et l'art, t'as qu'à poser la même question. Kodashim Kalim et Yerushalayim. Kodashim Kalim, c'est-à-dire, c'est des corbanotes qu'on doit manger qu'à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Des corbanotes qu'on ne peut manger qu'à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Une seconde. Kodashim Kalim. Et que, voilà. Tu vois là, Kodashim Kalim Yerushalayim. Kodashim Kalim Yerushalayim. Maïtama Lokamevedela. Oui, c'est-à-dire que les Kodashim Kalim, par exemple, tu as un Korban Shlamim, la viande du Korban Shlamim est sortie des murailles de Jérusalem, je ne peux plus le manger après, même s'il est revenu à l'intérieur. Il n'y a pas que le Korban Khatat. C'est la limite de Jérusalem permet de manger Kodashim Kalim. Et pourtant, le passouk, il était. Le passouk, Ouais. il ne parlait que de Khatat. Donc maintenant, excuse-moi, maintenant, pourquoi tu ne poses pas la question d'un Kodashim Kalim qui est un shlamim? Non, tu as une vache, à l'intérieur de Jérusalem qui sort sa patte, à l'intérieur de Jérusalem. Tu n'as qu'à dire, étant donné que les murailles de Jérusalem rendent cachère de manger des Kodashim Kalim, de la même manière, ça rendra cachère la pâte qui est sortie. Voilà. Pourquoi tu t'es posé la question seulement à l'intérieur de la Hazara et pas des Kodashim Kalim? C'est dans la Hazara, la question, c'est à poser pour n'importe quelle vache. Mais parce qu'on a. Non, à l'intérieur de la Hazara, tu n'as pas le droit de rentrer des Roulim, la Hazara. D'accord. Non, si. Non, tu as un Roulim, la Hazara. Mais C'est pour n'importe quelle vache. C'est pas, moi, je pensais qu'on parlait de la vache qui était destinée pour le korban. Oui, non, c'est un shlamim. Voilà, non, c'est un shlamim. C'est un shlamim à l'intérieur du temple qui a sorti la pâte. Voilà. C'est ça ce que dit Rashi. Ok. Alors maintenant, pourquoi tu t'es pas posé la question sur des Kodashim Kalim à l'intérieur de Jérusalem? parce qu'on a. Maïtama lokamevela, des mechitsat ou bar imo, ou parce que la mechitsa du fœtus, c'est sa mère. Achanami, mechitsa ou bar imo, ou de la même manière, la mechitsa de la mère, c'est la mechitsa du fœtus, c'est sa mère. Voilà. Alors, Rashi, Tivayalar, pose-toi la question, sur l'azim. Kodashim Kalim Yerushalayim. Kegon,
Ubar shlamim, shotzi et yado b'Yerushalayim, virzira. Oui, en vérité, c'est pas seulement Ubar shlamim, c'est même un Ubar de Choulin, mais un Ubar de Choulim. D'ailleurs, dans la marge, il dit va voir le Maharam. C'est pas que même un Ubar de Shlamim, de Choulin. Shotzi der b'Yerushalayim, virzira le Hazara, shartu avtela, aliba de mandemar. יש לידה על האיברים, ולא מניח חזרה, ממניע לחומה, דלא להווה בשר בשדה, ותעיר אבייר מחיצה קודשים קלים, וניקה לעוקמה בשורת שלמים וראשנים, והוציא עובר את ידו לחוץ, ואם כן אף הבהמה אסורה משום שורת קודשים בחוץ. Ah oui, on parle qu'il a rentré à l'intérieur du Beth Amikdash. Imo ou, c'est sa mère, Velo Choma. Comment? Non, il dit là que tu as un Kodashim Kalim qui a sorti sa patte hors du Beth Amikdash. D'accord? Et qui l'a ramené. Et tu l'as amené à l'intérieur du Beth Amikdash et que tu as fait la Shrita. Je ne peux pas dire que tu as fait la Shrita. Voilà, c'est ce qu'il dit. D'accord? Bien. Donc, ce qui veut dire que non, c'est deux mechitsot autonomes. La mechitsa de la Zara ne va pas permettre la pâte qui est sortie du shlamim à l'intérieur de la Zara. Pour lui, c'est évident Comment, Lévi? Pour lui, c'est évident que la shrita de ce Kodashim Kalim, elle n'est pas bonne. La shrita ne permet pas la pâte. La shrita ne va pas permettre la pâte. Voilà. C'est intéressant, je te souhaite, j'ai vu, je peux pas vraiment la question, mais pourquoi est-ce que tu dis pas carrément que le bar il est permis sans shrita? Il pose pas vraiment la question, mais il dit alors, va jusque là. Oui. Va jusque là. C'est quel D'accord. Quel Tosfot? Oh. Mais tu vas aider les chats. Oui. Miu benola kulo bazara lo kamevela de pshita de ton shrita. Continuons. Bae Ilfa. Monsieur Ilfa s'est posé la question. Otsi Ubar et Tiado ben Siman la Siman. Ah là, c'est bon ça. J'ai bien aimé. Maou. Mi mitztaref Siman Rishon la Siman Sheni le Ta'are mi de Nevela. Olo. Alors, le cas, c'est. Il s'est posé une question. Le shochet fait la shrita de la vache. Et il fait la shrita de la trachée. Et entre la shrita de la trachée et la shrita de l'ésophage, l'animal sort sa patte. L'animal sort sa patte. Alors quoi? Maou. Ouais. Waouh. Mais il est dans le Maaseh Ashrita. Donc, la pâte était dans la shrita. Oui. Alors, si la pâte est sortie, la pâte, elle n'est pas cachère. D'accord? Elle n'est pas cachère. On a vu qu'elle a un statut, en vérité, bien que le verset dit l'appelle tréfa, mais elle a un statut de nevela. Hein? Elle a un statut de nevela. Ce statut de nevela, c'était une vache, quelque chose qui est mort sans shrita, c'est un statut de nevela, c'est tamé. Maintenant, la shrita rend taor. Maintenant, quand moi j'ai fait la shrita d'un siman, le membre là, il était encore inside. En tant inside, la shrita d'un siman rend taor un chouïa. C'est un chouïa de pureté. Un chouïa de pureté. Voilà.
Nous sommes dans un epsilon de pureté. Voilà. Mimisa Simarishon, Siman Sheni Letarim et Denevela. Est-ce que ça additionne le premier siman au deuxième pour le purifier de Nevela ou bien non? Regardons Rashi. Mimitzaref Siman Rishon le Siman Sheni, Garsinan. Comme ça, il faut comprendre. Ve'achi mevayale. Voilà la question. Siman Rishon, Keshen Ishreta, le premier siman, quand tu as fait la shrita, Beod et Verze, Betocha, quand le membre était à l'intérieur, Ayaba le Atir, la shrita allait permettre de manger ce membre. Umesheatsa, En Khadira Siman Sheni, Ba ale Verze, et là, les Taro Bedenevela, Kedamra Laïl. Et quand, à partir du moment qu'il est sorti, le fait de sectionner le siman, à partir du moment où il est sorti, la shrita du deuxième siman viendra le rendre pur de Nevela, comme on a dit plus haut. Vechachamim omrim magat trefa shruta. Pour les Chachamim, c'est pas Nevela totale. La fait qui est sorti au moment de la Shrita, c'est pas Nevela pour les Chachamim. C'est seulement pour la meilleure. Et l'autre, ils vont pas permettre. Oui. Au début, pour la première, quand j'ai fait le premier siman, elle est bonne pour la achila. Maintenant, quand je fais le deuxième siman, ça rend pur de Nevela pour les Chachamim. Pour les Chachamim, la pâte elle est dehors et je fais les deux simanim, ça rend pur de Nevela. D'accord. Maintenant, j'ai fait que un simanim pour rendre pur de Nevela. J'ai fait que le deuxième pour rendre pur de Nevela, parce que le premier, c'était pas le même din. Donc, est-ce que ça a marché? C'est ça la question. Finalement, j'ai fait un simanim qui la permet à manger, et j'ai fait un simanim qui la rend pure de Nevela. Mais finalement, j'ai fait aucune action entière là-dedans. Alors, Rashi, Mimitz Tarev, Siman Rishon, est-ce que ça additionne le premier siman, Sheba Lo, les Taer, ou la Tirimze, Shenoba, Ela, les Taer, lo Ilo, Miou, les Taer, Oil, ou Shnem, Shavim, Bekar. Une seconde, que je réfléchisse. L'animal a sorti la patte. Et je fais la shrita de cet animal. La pâte n'est pas permise. Mais la shrita, pour Rabbi Meir, c'est Nevela. Mais pour les Chachamim, ça rend pur de Nevela. Ça rend pur de Nevela. Maintenant, on est entre il faut les deux simanim pour rendre pur de Nevela, d'après tout le monde. Il faut les deux simanim. Maintenant, il n'y a qu'un seul siman qui rendrait pur. Mais étant donné que le premier siman il n'était pas pour rien. Il est parti pour rendre cachère. Donc, est-ce que le deuxième s'additionne au premier pour le rendre pur? C'est ça. Ouais. C'est ça la question. C'est parti. Je reprends les mots. Bae Ilfa, monsieur Ilfa. Est-ce que le premier siman, qui lui n'était pas, c'est pas un geste vide, c'est un geste qui était parti pour rendre cachère, pour rendre pur, puisque la pâte n'était pas sortie, pour rendre cachère. Maintenant, il sort la pâte. Ah, mais je n'ai que un siman pour rendre pur. Mais peut-être que le premier acte, qui finalement, ce premier acte, était significatif pour rendre cachère, s'additionne au deuxième pour le rendre pur.
Amarove, Rabbi dit, Kalva Choimer, raisonnement, a fortiori. Imoil lo siman rishon, les siman sheni, la tirobachila, lo, le tarem et denevela. Si déjà le premier siman s'additionne au deuxième pour le permettre de manger en vitesse de croisière. C'est le houbar, c'est le reste, le reste. Non, en temps normal, sans le houbar. La même houbar, il est permis dans ce cas-là. Ah. C'est-à-dire la pâte. Je suis d'accord, la pâte, on va se poser la question. Mais le premier siman est actif. Est actif pour rendre cachère le houbar. Rendre cachère le houbar. Imisarev siman rishon la tir bachila kol houbar. Et l'animal. Lo amrinan shrita chaluka i. On ne dit pas, c'est une shrita scindée. Fait une shrita lo bazo belavzo. Lo toil les vers les tarom et des nevela. C'est-à-dire que la shrita, c'est une entité globale qui, oui, est effective. Donc, je dirais indubitablement que le siman rishon s'additionne au désir pour le rendre pur. C'est bon. Baé Rabbi Irmia. Rabbi Zerma, alors il faut avoir peur. Quand Rabbi Irmia pose des questions, attention. Baé Rabbi Irmia, Maou la rouche les aros. Est-ce qu'il y a de le craindre pour sa descendance? Osisdos. Maou la rouche les aros. Chelou barzé, chossi yado, velishreta imo, veotziu chai, vegadel, uba alabema. Veolid Maou Shiaser Ever Kayotsebo Anolan Mimeno. Oui, c'est très clair. C'est d'une limpidité biblique. Regardez. Nous avons une vache avec un veau inside. Ce veau inside a sorti sa patte. La patte, elle est interdite. On fait la shrita de la vache, le veau il sort, et c'est un veau qui a une patte interdite. C'est clair. Ce veau devient un beau taureau à Bilbao. Il était beau, qu'il était grand, c'était un beau taureau costaud. Voilà. Il y a une chanson là-dessus. Tu connais? Ouais. Qu'il était beau, c'était un grand taureau costaud. Olé. Alors, ce grand taureau costaud a une patte interdite. Il s'accoupe avec une vache et il a un fœtus. Ce fœtus naît d'un géniteur qui a une patte interdite. Est-ce que le fœtus aura une patte interdite? Une patte interdite. Une patte interdite. Il a une patte interdite pour la shrita, mais il n'a pas une patte interdite. L'autre, il n'a rien à voir. Une patte interdite. Zera Shel Kayama. Voilà. Comment? Non, mais regardez, ce quatrième Pérec, il est fringant, hein. Il est sympa. C'est là. On est dans la généalogie, un langage, comment dire, bobo, c'est la pensée des livres. C'est extraordinaire. On frétille de bonheur. Je reprends. Maoula couche les aros. Y a-t-il lieu de craindre la descendance de cet animal qui a la patte folle? Voilà. Rachi. Maou la rouge des aros chez Loubarzé. Est-ce qu'il y a lieu de craindre la descendance fœtus qui avait sorti sa patte, qui a été permis à la shrida de sa mère? Ensuite, il a grandi, il va sur un animal et il a fécondé d'un autre animal. Est-ce qu'on va interdire la patte de la même manière
D'où il vient? Ça vous plaît pas, ça? Comment? Alors, là-dessus, l'Agma demande, Iridami, quel est le cas? Elema de Azal Abema Maliata. Est-ce qu'on va dire que ce veau qui est devenu un taureau costaud, il est allé avec un animal Maliata normal? Mayeria Ay Debe Isur Yotse, Afilou Ben Pakua de Alma Nami. D'après celui qui est Rosheshim les Zera Aav, Ben Pakua Ba al Bema Maliata, Vlad El Notakana. Mais, d'après celui qui dit qu'on prend en compte la paternité dans les animaux, un Ben Pakua qui est allé avec une vache normale, l'enfant, c'est un Ben Pakua, la shrita, un Ben Pakua, t'as pas à faire la shrita. Ensuite, ce Ben Pakua, il va avec une vache. Et cette vache a un veau. Tu vas faire la shrita. Mais étant donné, d'après celui qui dit qu'on prend en compte l'ascendant mâle, mais la shrita n'a pas de sens pour un Ben Pakua. Si. Si, au niveau Takana Trachamim, quand même. Regardez. Ah, c'est l'appareil rabbinique qui fait la suite. Oui, c'est Takana Trachamim. Comment? Que dis-tu? Takana Trachamim. Minatora, il n'y a pas d'obligation, mais Takana Trachamim. Oui, alors Rashi. Et l'autre Takana, chez Metzav Avim et Taotshrita. Parce que du côté de l'ascendant père, ce veau n'a pas besoin de shrita. Comme on va voir dans la Mishnah dans la suite. Vechachamim la shrita timo metarato. Vechachamim la shrita la rend pure. Au mitzadimo, taon shrita. Vesimana venan simanim. Dia palge ke shrutim damu. Les simanim ne sont pas significatifs pour la shrita, puisqu'il y a une part dans cet animal du père dont la shrita n'a pas de sens. Donc la shrita, je peux pas faire la shrita. Moshe, est-ce que c'est clair? C'est pas clair. Je reprends et nous quitterons là-dessus aujourd'hui. Il y a un Ben Pakua. Un Ben Pakua n'a pas besoin de faire la shrita. Rabbiniquement, comme M. Boisis nous le dit, les Raménis fait la shrita. Mais cette shrita, c'est pas une shrita. C'est Zahama. Voilà, c'est le concept talmudique Zahama. C'est un Zama de shrita. Bien. Maintenant, ce Ben Pakua s'accouple avec une vache et ils ont un veau. Voilà. Ils ont un veau ensemble. Ils sont heureux. Ce veau vient de la mer. Il faut lui faire la shrita. D'accord? Mais il vient aussi, parce qu'il y en a qui disent que le côté du géniteur n'est pas significatif. Mais d'après celui qui dit que le géniteur a, oui, une part juridique dans l'enfant, pas dans le bébé, dans le petit. Ouais. C'est un débat dans la suite. Ouais. D'accord? Oui, on va voir. Par exemple, tu as une bête très phare qui va, machin, milieu. OK. Maintenant, tu as, par exemple, un korban khatat qui s'accouple, korban khatat avec une vache. Et il y a un veau. Quel est le statut du veau? C'est un veau chol ou un mélange khatat et chol? D'accord? Bien. Alors maintenant,
le sevau. Il lui faut lui faire une shrita, puisque sa génitrice nécessite shrita. Mais étant donné, d'après celui qui dit qu'on prend en compte le géniteur, il n'y a pas à faire de shrita. Prenons un exemple. Un troupeau de Ben Pakua, il n'y aurait pas besoin de faire des shrita d'après la Torah. Ok. Alors maintenant, étant donné que le côté géniteur, la shrita n'a pas de sens d'après la Torah, eh bien, la trachée et l'ésophage ne sont pas significatifs pour faire. Si je fais la shrita, il y a une partie epsilon dans la trachée et l'ésophage où la shrita n'a pas de sens. Mais par contre, il faut faire une shrita. Donc, je ne peux pas faire la shrita, ne rend pas cachère cet animal. C'est clair? Ok, on reprend ça demain, si vous le voulez bien. Merci. C'est bon, ça roule. Merci. Merci, au revoir.